Bonjour Reda Bellage, merci d'être avec nous. Bonjour. Le bilan, on l'a eu, 234 interpellations. Quelles sont les informations qui vous sont remontées du terrain pour ces dernières heures en Île-de-France? Bah, écoutez, c'est difficile. Il y a des craintes encore pour, ce soir, bien évidemment, puisqu'on sait que ça dure depuis jeudi. Il y a eu beaucoup d'interpellations jeudi. Il y a eu moins d'interpellations le vendredi et le samedi. Mais on a eu 5 collègues qui ont été blessés au moins vendredi soir sur Paris, dont un qui a perdu 2 dents, car il s'est pris un pavé dans le visage. Au passage, je tenais à féliciter l'ensemble des effectifs qui sont mobilisés sur les dispositifs et puis souhaiter un bon rétablissement aux collègues qui ont été blessés. Bon rétablissement. J'interrogeais un de vos collègues hier qui parlait d'un profil de manifestant à la fils à papa. Est-ce que c'est ce que vous constatez également? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas constaté une recrudescence d'éléments radicaux connus par nos services, en tout cas, et on est plus sur un profil de jeunes étudiants qui, depuis le 49.3, se sont sentis encore plus concernés par cette réforme et ont décidé, à leur manière, malheureusement, avec l'effet de groupe, essayer à s'attaquer. Vous savez, le soir, quand vous êtes sur ces manifestations qui sont inégales, les premières personnes qu'on reconnaît, en fait, c'est les policiers qui représentent la République. Et donc, du coup, on s'en prend force de l'ordre, malheureusement. Est-ce que les actions sont prévisibles? Écoutez, là, comme je le disais, alors quand vous êtes au début, vous êtes sur du maintien de l'ordre, mais là, ça fait quand même 3, 4 nuits qu'on commence à basculer un peu plus sur des violences urbaines, ce qu'on appelle. Habituellement, c'est ce qu'on voit surtout sur les banlieues. Et du coup, là, vous faites face à plusieurs groupes. Au début, vous avez à peu près 500 personnes. Ensuite, ils se divisent en plusieurs groupes de 10 à 20 personnes. Et là, du coup, ça va dans les petites ruelles, ça monte des barricades improvisées, ça brûle des poubelles. Et du coup, vous êtes obligé d'intervenir pour préserver l'intégrité physique et puis éviter les dégradations. Et du coup, là, on bascule vraiment plus dans la violence urbaine et on est obligé même voire de faire appel aux brigades anticriminalité, comme ça a été le cas hier soir. Les bacs, des poubelles incendiées au pied des immeubles, c'est dangereux. Ça peut mettre le feu à des habitations, non? C'est un message que vous voulez faire passer, j'imagine aussi? Oui, parce que là, vous n'avez pas, malheureusement, contrairement aux Black Blocs qui sont spécialisés dans ce genre, dans les dégradations, c'est bien ciblé, ils sont préparés. Là, vous faites plus face à des gens qui n'ont pas des jeunes qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et du coup, ils n'ont pas encore moins conscience des dégâts que ça peut amener, même si l'intention, bien sûr, elle est pas, on ne va pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est pas qu'on est en train de juger, mais je veux dire, là, on reste quand même sur des dégradations et des feux de poubelle. Mais la problématique, c'est que, comme vous le dites, ça peut finir sur autre chose. Et nous, malheureusement, là où où ça a été très très compliqué pour nous, c'est tous ces petits groupes qui ont été dans plusieurs rues. Il faut savoir que ça a démarré sur Vauban, ensuite on est parti sur Opéra, ensuite c'est parti sur Châtelet pour une partie des individus, ensuite c'est parti sur Bastille, et là ça a été encore plus compliqué sur Bastille. Ça partait un peu dans tous les sens et du coup les policiers étaient obligés de eux aussi s'adapter en mettant un dispositif mobile, à savoir par exemple les brigades anticriminalité, les effectifs locaux également de Paris, et puis les CRS, les compagnies d'intervention et les gendarmes mobiles, eux, étaient plus mobilisés sur le gros service du maintien de l'ordre. Reda Bellage, jeudi, nouvelle journée de grève et de manifestation. Qu'est-ce que vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous prévoyez? Écoutez, déjà, nous, unité GP Police, on manifestera comme on l'a toujours fait jusqu'ici, dans le calme. Et puis, évidemment, nous serons pacifiques, nous aurons notre propre dispositif de sécurité. Là où ça craint, c'est que, comme vous le savez, on va appeler les gens, les différentes confédérations vont appeler à une mobilisation. Vous allez avoir beaucoup de monde. Ce sera, bien sûr, pour filtrer, c'est très, très compliqué. Cet après-midi, à l'Assemblée, Elisabeth Borne rappelait le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. Celles-ci se retranchent derrière les sommations. Les CRS ou les gendarmes mobiles utilisent un micro et demandent aux individus de quitter les lieux. À partir du moment où c'est une manifestation illégale, les individus doivent quitter les lieux et ils sont forcément dans l'illégalité. Maintenant, si on a autorisation d'utiliser la force pour maintenir la paix et éviter le trouble public, eh ben, on essaie de faire notre travail au mieux qu'on peut. Bonsoir Reda Bellage, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole unité SGP Police Île-de-France. D'abord, première chose, demain, énorme mobilisation. Ce soir, c'est le calme sur les images et pour l'instant. Demain, il y a des risques que ça dérape comme à chaque fois qu'il y a eu des grosses manifestations à la suite. Et est-ce que vous le craignez ?
Oui, on le craint beaucoup parce que là, vous avez certains individus qui vont profiter des manifestations légales pour rentrer dans ces manifestations et puis en fin de cortège, une fois que la manifestation sera finie, là, ça risque d'être compliqué, voire même pendant. En tout cas, il y a un gros dispositif policier, environ 12 000 forces de l'ordre ont été mobilisées. Pardon. Alors, gros dispositif policier demain, mais qui va se poursuivre. L'un de vos collègues disait on n'a plus le droit de prendre un jour de congé, de vacances, parce qu'après les manifs, il y a sans doute d'autres manifestations qui sont prévues. Surtout, il y a l'arrivée du roi, Charles III, donc il va falloir sécuriser ça, plus les mouvements de colère. Donc, on ne s'arrête pas. 100% des effectifs mobilisés. Vous confirmez ? Alors 100%, alors vous avez beaucoup d'effectifs qui sont placés en réserve. On a même fait appel durant les 4 nuits, en plus des CRS, des gendarmes mobiles, des compagnies d'intervention, des Bravem et des effectifs locaux parisiens. On a placé en réserve les brigades anticriminalité départementales de la Petite Couronne, 92, 93 et 94. Et ces dernières ont dû intervenir selon ce qui se passait, par exemple à Bastille, dans les petites rues, sur Porte d'Italie, sur Tolbiac, sur Porte de Choisy. Ils ont dû intervenir tous les soirs. Donc oui, vous avez les effectifs de la direction de l'ordre de la préfecture de police et énormément d'effectifs qui sont placés en réserve et qui interviennent à n'importe quel moment dans la nuit, qu'ils soient en civil ou qui soient en tenue, je vous confirme. Alors sur la suppression des braves, justement, je pense que c'est l'inverse aujourd'hui. Ce qu'on nous prouve, c'est que ces unités-là nous permettent en très peu de temps d'être très mobiles. On voit qu'aujourd'hui, depuis 7 jours, depuis jeudi dernier, on fait face à une nouvelle façon de manifester qui n'est pas déclarée de nuit. Donc c'est très difficile d'identifier les individus. Vous avez plusieurs groupes. Et aujourd'hui, vous n'avez que les braves et certains autres effectifs, comme les brigades anticriminalité, qui peuvent parer à cette nouvelle façon de manifester, parce qu'ils peuvent être en un temps record dans un lieu dit. D'ailleurs, j'espère que la préfecture de police fera très attention à ça, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les effectifs font beaucoup d'heures. Déjà, entre ce soir et demain, je ne sais même pas si réglementairement on va pouvoir mettre en place, les collègues auront leur temps de repos. Ça m'étonnerait, parce que c'est toujours la même chose. On a beaucoup d'effectifs, on met en place beaucoup d'effectifs, mais les collègues n'ont pas le temps de se reposer. Il ne faut pas oublier que les policiers aussi, ils ne veulent pas faire ces 2 ans de plus, parce que nous, Unité SGP, on va manifester demain. Mais il faut savoir aussi que ces collègues-là, c'est des femmes et des hommes qui ont des familles. J'ai des collègues qui m'envoient des textos, qui travaillent normalement le matin à 7h du matin. Ils viennent, ils prennent leur service, on leur annonce qu'à 13h, il faudra qu'ils soient là l'après-midi. Lorsque les jeunes entrent dans les manifestations, est-ce qu'il y a une manière différente d'organiser le maintien de l'ordre ? Est-ce que c'est un danger supplémentaire ? Oui, parce que en fait, c'est difficile. Vous savez, ils ont été dès qu'il y a eu ce 49.3, ça a annihilé une envie de participer à leur manière à certains jeunes et qui malheureusement, via les réseaux sociaux, comme ça a été dit, on a une espèce de haine qui est un peu attisée et puis on est un peu plus dans la violence, beaucoup plus dans la violence. Et quand on arrive face aux policiers, on arrive un peu pour eux, pour certains, face au 49.3 parce qu'on est les représentants de la République et donc du coup, on va sur des violences policières. Un peu sous tension ou vous avez les policiers ont l'habitude de ce genre de choses? Non, les collègues sont sous tension, ils sont fatigués. Comme je vous disais tout à l'heure, les SMS pleuvent parce que les collègues n'ont pas, il n'y a pas de respect du temps de repos, ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans la durée. Et là, les yeux sont tournés à l'étranger, sont tournés sur la France depuis quelques jours, et puis avec cette visite encore plus. Donc, il faudra montrer une exemplarité. Il faudra que tout soit nickel, qu'il n'y ait aucun débordement. Donc, à qui on va faire appel, encore une fois de plus, comme pendant les Gilets jaunes, on va faire appel aux policiers. Et j'espère que les choses seront faites dans les règles. On sera là, nous, Unité SGP, pour s'en assurer.